À l'intersection des 4 départements de la Bourgogne, le Morvan incarne l'une des scènes les plus importantes durant la Résistance. Terrain couvert de reliefs boisés, cette zone est propice à l'organisation d'un mouvement de lutte face à l'occupation nazie. Suite à l'appel lancé par le général de Gaulle et l'instauration du service travail obligatoire, des hommes se regroupent et commencent une vie d'errance dans la forêt et sur le bord des chemins. L'objectif est alors de faire obstacle à l'ennemi. Au milieu des bois, des camps appelés maquis se construisent progressivement sur l'ensemble du territoire. Plus d'une vingtaine de ces maquis sont dénombrés en juin 1944 et 10 000 hommes sont engagés dans la lutte. Certains d'entre eux donnent même leur nom aux maquis qu'ils dirigent. À leur côté, les habitants des villages alentours leur offrent du soutien et des vivres. Les femmes, trop souvent oubliées de l'histoire, ont en réalité des rôles clés. Souvent placées à des postes administratifs, elles fournissent informations et faux papiers aux maquisards. D'autres, servant d'agents de liaison, transmettent les messages et les armes entre les camps. Si peu d'entre elles portent les armes, elles restent des infirmières et aides-soignantes très importantes pour la survie des hommes. Chacun à son niveau participe au grand réseau de la résistance et devient l'outil de la libération du pays. Jean Vigreux, chercheur au LIR3S, s'intéresse à l'histoire de cette région clé dans l'histoire française et s'applique à en restituer la complexité en collaborant avec le musée de la Résistance en Morvan de Saint-Brisson.